On avait un gros souci au niveau des horaires de travail qui ne correspondaient plus du tout aux accompagnements, au fonctionnement du service. Tous les soignants sont irrités, fatigués, ça stresse beaucoup les collègues, donc c'est sûr que c'est compliqué, on va dire. QVCT, mission possible. On se sent acteur de ces conditions de travail. Un podcast proposé par l'ARS Grand Est et l'ARACT Grand Est. Bienvenue pour cet épisode de la saison 1, Soignants à domicile. Créer un cycle pour organiser collectivement le travail et équilibrer la charge, c'est possible au SIAD de Villers-lès-Nancy. Avec Anaïs, responsable du SIAD, et Nicolas, aide-soignant, nous abordons la question du rythme de travail afin que la vie professionnelle empiète le moins possible sur la vie personnelle, une source d'instabilité et de démission. Comment le SIAD a-t-il mené la démarche de qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT? Quels sont les résultats obtenus après quelques mois? Comment envisage-t-on l'avenir au sein du SIAD? C'est ce que nous allons découvrir avec Anaïs, Nicolas et Amélie, chargés de mission à l'ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bienvenue à tous les trois. Anaïs, je commence par vous. Quel est le contexte de votre SIAD et pourquoi vous êtes-vous engagée dans une démarche QVCT? Alors nous, on a un gros SIAD de 151 places. On prend en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et on était à l'époque dans un contexte où il y avait eu beaucoup de changements. On a absorbé un SIAD, on a perdu du personnel. Ça a créé un peu de désordre dans l'équipe. Et on avait un gros souci au niveau des horaires de travail qui ne correspondaient plus du tout aux accompagnements, au fonctionnement du service. On a eu toute une vague de nouveaux arrivants qui se connaissaient déjà en plus. Donc voilà, ça a créé un peu de scission dans l'équipe. C'est un petit peu compliqué derrière pour nous pour organiser le travail correctement et retrouver un peu de sérénité dans ce fonctionnement. Donc climat difficile qui vous engage à répondre à un appel à projet de l'ARACT sur la QVCT, comment allier vie professionnelle, besoin du service, vie personnelle avec tous ces nouveaux arrivants aussi qui avaient une attention un peu plus particulière peut-être sur leur vie personnelle et des contraintes personnelles plus prenantes. Nicolas, vous êtes aide-soignant, le métier il a changé, il est plus difficile qu'avant? J'en reviens sur ce que Anaïs disait par rapport au manque de personnel. Tous les soignants sont irrités, fatigués. Les patients aussi ont beaucoup de demandes particulières, donc du coup plus de temps de prise en charge, donc ça stresse beaucoup les collègues, du coup c'est compliqué. Donc Anaïs, comment avez-vous procédé? Quand on a su qu'on avait été retenu par l'ARACT pour le projet QVCT, on a essayé de lancer le plus rapidement possible un comité de pilotage avec des professionnels, avec un représentant du personnel, puis des personnes qui étaient un peu moteurs dans l'équipe, des gens qui étaient là depuis longtemps, des gens qui venaient d'arriver pour avoir un panel le plus élargi possible. Et puis on a essayé de travailler un petit peu sur nous, ce qu'on attendait au niveau du fonctionnement du service, quels étaient les besoins du service et finalement qu'est-ce qu'attendait l'équipe sur leur planning de travail. Et puis rapidement on s'est décidé à faire passer un questionnaire à toute l'équipe. On avait une équipe de 25 professionnels. On a beaucoup travaillé en fait pendant ces comités de pilotage et entre, parce qu'il fallait quand même travailler et faire tourner le service. On a énormément communiqué avec les équipes pendant les réunions de service sur l'avancée du projet. Donc on leur a dit que nous on avait envie de monter ce projet et d'aller jusqu'au bout, mais que ça serait avec eux parce qu'on ne pouvait pas le faire seul. Et on a réussi à se décider en tout cas sur la mise en place d'un planning sur 26 semaines. Alors on a tous essuyé des plâtres, on a tous essayé effectivement de construire ces plannings. On a dû faire appel à un consultant externe sur la partie technique parce que une fois qu'on avait constitué tout le cahier des charges, on s'est retrouvé un petit peu bloqué, donc on a fait appel à quelqu'un qui a pu mettre toutes les attentes et ce qu'on demandait au sein d'un même planning de 26 semaines qu'on a présenté ensuite à toute l'équipe. On leur a tous remis leur planning individuel. On a été disponible pour ceux qui comprenaient pas pour leur réexpliquer un petit peu comment ça fonctionnait et on a lancé l'expérimentation en octobre 2023 pour une période donc de 6 mois qui correspond à un cycle. Nicolas, comment a été accueilli ce projet autour d'un cycle de 26 semaines? Dans un premier temps, j'ai expliqué à l'équipe soignante qu'on allait changer de cycle. Tout de suite, ils ont eu peur, ils se sont stressés. Et dans un deuxième temps, j'ai discuté, comme je connais très bien les soignants avec qui je travaille. On a eu cet esprit d'équipe qui a permis un échange en expliquant, voilà, vous allez être mieux. Moins de coupés. Avant, il y avait beaucoup plus de coupés. Là, on est à 4 coupés par mois. On travaille soit du matin, soit d'après-midi, de 6h30 à 13h30. On a des transmissions de 13h à 13h30. Et à 13h30, on est quitte, on peut rentrer
rentrer chez soi. Et l'après-midi de 13h à 20h où là on a vraiment un laps de temps, de 13 à 16 où on a quelques patients à voir, et de 16h à 20h c'est des patients qu'on avait habituellement en coupé. Et on a l'avantage d'avoir aussi un week-end tous les 3 mois entiers, donc c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi. Parce que du coup c'est un cycle qui se fait, mais tout le monde tourne à la même enseigne. Il n'y a pas de, comme avant, des cycles qui étaient un peu différents pour chaque personne. Là c'est vraiment pour tout le monde. On a beaucoup plus de sérénité dans l'équipe, moins de fatigabilité. Et puis oui, au niveau de la cohésion d'équipe, comme tout le monde a le même planning, il n'y a pas d'injustice dans les plannings, donc tout le monde est logé effectivement à la même enseigne. Et puis on voit que ça fonctionne, on voit effectivement que le fait d'avoir recréé des horaires d'après-midi, ça améliore la prise en charge des patients, ça améliore la charge de travail tout au long de la journée, etc. Et puis avec ces nouveaux horaires, on a aussi inclus des temps d'échange collectifs qui sont rendus obligatoires, ce qui permet à tout le monde de pouvoir effectivement se retrouver dans des espaces pour échanger, pour parler. Même les personnes qui sont un peu plus sur la réserve, finalement on découvre qu'elles ont aussi des choses à dire et elles peuvent participer beaucoup plus à la vie du service. Donc ça c'est très positif là-dessus. On a retrouvé, on peut dire, une cohésion au niveau de l'équipe. Il y a des repas de service qui sont faits très régulièrement et très facilement parce que les horaires font que beaucoup de soignants peuvent se retrouver aux mêmes heures. Donc ça c'est important aussi. Dites-moi Nicolas, le patient, il s'y retrouve ? Oui, ça permet donc que le soignant soit détendu déjà de savoir qu'il est 2 jours de repos consécutifs et de savoir à l'avance, demain je suis du matin, ça me permet de m'organiser. Donc le patient est satisfait. Ça a permis du recrutement, Anaïs ? Alors ça a permis du recrutement, oui, parce qu'on a réussi à fidéliser des personnes qui étaient en CDD, qui sont passées en CDI, d'autres qui ont augmenté leur temps de travail, donc ce qui a prouvé immédiatement que finalement le planning qu'on proposait convenait à chacun, dans l'équilibre justement vie pro, vie perso, puisqu'on avait des personnes qui étaient parents et qui ont réussi finalement à s'organiser avec ce nouveau planning. La visibilité, comme disait Nicolas, ça permet aussi de faire des échanges en fait beaucoup plus facilement entre collègues, donc en fait tout le monde arrive à s'arranger et donc même au niveau du recrutement en fait c'est beaucoup plus facile à vendre. C'est plus effectivement quelqu'un qui prend une décision et puis qui le fait appliquer. Tout le monde prend le risque quelque part de changer et en général ça se passe beaucoup mieux. Et puis c'est des nouvelles habitudes de travail parce que le personnel est beaucoup plus enclin à revenir pour travailler quand il manque du monde et c'est beaucoup plus détendu. Comme ils ont cette visibilité sur leur planning, ils sont capables de savoir quand est-ce qu'ils pourront se reposer et finalement d'inclure ces heures supplémentaires dans leur planning. Vous êtes d'accord avec ça ? On a une cohésion d'équipe, on pense ensemble et on est collectif jusqu'au bout. Donc vous êtes heureux ? Oui, on se sent acteur de ces conditions de travail. Amélie, vous êtes chargée de mission à l'ARACT. Quel enseignement pouvons-nous transmettre et qu'est-ce qui a fait que ça a été possible ? Alors, l'exemple de ce SIAD montre finalement comment ils ont impliqué toute l'équipe au travers de comités de pilotage, de groupes de travail, mais aussi de discussions en dehors de tous ces groupes, et que c'est bien les échanges autour de ce projet qui ont permis de redonner une dimension collective au travail dans un métier où on est quand même souvent isolé au domicile des patients. Et le témoignage d'Anaïs et Nicolas souligne aussi l'importance de communiquer tout au long de la démarche QVCT. Qualité de vie et conditions de travail. Merci beaucoup. Retrouvez notre série de podcasts QVCT Mission Possible sur toutes les plateformes d'écoute.